Un écran figé avec un seul message, la connexion a échoué. Voilà le quotidien des employés de mairie depuis mardi dernier. Par exemple, si je vais sur ma boîte mail, voilà, elle n'a pas été mise à jour depuis le 17 novembre 2020. Et je peux ouvrir, par exemple, un mail qui a été édité à cette date-là, mais après, je ne peux rien en faire, quoi. Je ne peux même pas imprimer. La cyberattaque s'est déroulée la semaine dernière. Jean-Luc Bonnecher, directeur des services, découvre cette salle avec tous les voyants au rouge. Et il reçoit des messages écrits en russe avec une demande de rançon. On a demandé donc 150 000 €, voilà, qu'on a refusé de payer, bien évidemment. D'abord, sur le plan des principes. Ensuite, il faut se rappeler que dans une collectivité, il y a juste ce que vous ne pouvez pas faire, hein, qui est sûr que si on paye la rançon, on nous rétablira nos données ou nous donnera l'antivirus permettant de revenir à la normale. Bonjour, bonjour. Revenir à la normale, cela semble compliqué. Depuis 4 jours, une entreprise spécialisée dans les cyberattaques lutte en vain contre ce virus. Et en termes de sauvegarde, finalement, qu'est-ce qui a pu être sauvegardé, enfin pas piraté par le virus? Rien. Ah, rien, finalement. La sauvegarde a été cryptée. Ah, d'accord. Et il n'y a pas que le système informatique de la mairie qui est touché. Les infrastructures aussi, comme l'EHPAD municipal qui gère 65 résidents. Les appels malades ne fonctionnent plus, c'est-à-dire que par exemple la résidente qui est à la chambre 202, si elle sonne, normalement l'information est retransmise sur le smartphone des soignants et donc là ça n'est plus le cas. Des solutions d'urgence sont en train d'être trouvées. La mairie n'est pas la seule victime de cette attaque. Près de 15 collectivités et entreprises en France ont aussi été touchées.